C'est avec une immense joie et une profonde fierté que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture de notre week-end d'activité placé sous le thème « Unis par l'unique ». Ce thème à la fois simple et puissant traduit parfaitement l'esprit qui nous anime. L'unité dans la diversité, la solidarité entre femmes et l'engagement commun au service de notre grand parti, le Parti démocratique gabonais. À travers cette conférence et ces séances de fitness, nous réaffirmons notre volonté de prendre soin de la femme gabonaise dans toutes ses dimensions, intellectuelles, physiques et sociales. Car une femme épanouie, formée et en bonne santé, c'est une force vive pour sa famille, sa communauté et son pays. Camarades militantes, nos activités de ce week-end ne sont pas de simples rendez-vous. Elles sont le reflet de notre engagement profond pour la prévention, la formation et la cohésion. Chaque échange, chaque geste, chaque sourire comptera. Ensemble, nous démontrons que les femmes du PDG sont unies, dynamiques et engagées. Permettez-moi en cette ouverture d'exprimer ma gratitude à toutes celles qui se sont mobilisées pour la réussite de ce programme, en tête desquelles notre président Blaise Loimbert et la camarade secrétaire générale Angélique Goma, que je vous demande d'applaudir. Aux organisatrices, aux participantes et à tous nos invités venus partager ce moment fraternel. Que ce week-end soit un temps fort de rencontres, de découvertes et d'inspiration. Un espace où chacune d'entre nous repartira plus forte, plus consciente et plus unie. Unis par l'unique, avançons ensemble. Je vous remercie. C'est une maladie caractérisée par la multiplication et la propagation anarchique. Si vous voulez, la multiplication et la diffusion désordonnée de cellules malades, de cellules anormales. Cette prolifération va détruire l'organe dans lequel la cellule se multiplie, se développe, si vous voulez. Et puis, le cancer va infiltrer les organes de voisinage, puis disséminer à tout l'organisme. Dans ce cas-là, on va parler de métastase. OK? Maintenant, si on a la grâce de se faire dépister, si on a la grâce de tomber sur des lésions précancéreuses, c'est-à-dire de trouver des cellules anormales avant qu'elles ne fassent le cancer, quand on va enlever ces cellules-là, la vie de la personne sera meilleure. D'accord? Mais si on laisse la maladie progresser, d'accord, le décès va arriver dans un délai qui sera en fonction de l'agressivité de la maladie et de sa localisation. Ok? Maintenant, comme je vous ai dit, dans les cancers, nous allons plus parler des cancers du sein et du cancer du col de l'utérus. Mais cela n'empêche pas qu'une femme peut être atteinte d'un cancer de l'ovaire, le cancer de l'utérus, le cancer du vagin, le cancer de la vulve, d'accord, et d'autres cancers. Vous me suivez? On va parler de quelques chiffres sur le cancer, d'accord? Nous avons des données de 2022 de Globocal qui met en évidence que le cancer au Gabon, cancer du sein chez nous, c'est le premier en termes d'incidence. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de cancers de la femme. Cancer du sein. Ils sont nombreux, d'accord? En 2022, ils ont corrigé 323 nouveaux cas, avec plus de 100 décès. 2022. Les chiffres de 2024 ne sont pas encore disponibles.
Donc, en 2023, à l'Institut de cancérologie, en 2023, on a répertorié 124 patients. Vous allez me dire ce chiffre est en deçà des chiffres de l'OMS parce que au niveau de l'Institut, tous les patients qui font le cancer du sein ne sont pas forcément traités. D'accord? Donc, tous qui font le cancer du sein ne vont pas forcément se faire traiter à l'Institut. Il y en a qui vont chez des praticiens, il y en a qui vont dans d'autres structures. Ok? Mais l'idéal, ce serait qu'ils viennent à l'Institut. Donc, l'âge moyen, c'est 50 ans. Mais malheureusement, chez nous, les femmes qui arrivent avec un cancer du sein, si vous voulez, la grande majorité, sinon les 3/4, arrivent à des stades localement avancés ou métastatiques. D'accord? Je vous ai montré, j'ai mis une planche. Cette planche montre la répartition des patientes en fonction du stade et en fonction de leur statut. Est-ce qu'elles sont vivantes? Est-ce qu'elles sont décédées? En jaune, vous avez la totalité des patientes. En orange, la totalité des décès. Et en rouge, la totalité des patients vivants. Vous voyez le stade 1, elles sont nombreuses, à peu près une dizaine, sinon plus. Et il y a un peu de décès par rapport aux personnes qui sont vivantes. Au stade 2, on a beaucoup de vivants et aussi un peu de décès. Mais à partir du stade 3, vous voyez, le nombre de décès augmente. Et au stade 4, elles ont même dépassé le nombre de personnes vivantes. Membre du Bureau national UFPDG Nyanga. Nous venons d'assister à cette conférence très enrichissante. Au sortir de cette conférence, nous réalisons que les cancers féminins sont un fléau mondial et lorsque le dépistage est fait à temps, les femmes peuvent s'en sortir grâce au progrès de la science. Parce que nous réalisons aujourd'hui que le cancer n'est pas que féminin. Il y a des hommes également qui peuvent être touchés par cette pathologie. Le PDG prend en charge ces militants et militantes touchés par cette pathologie, à savoir dans le cadre de la sensibilisation, nous avons la possibilité à notre tour de pouvoir accompagner nos militants.